Dans ce quatrième exemple, nous allons déterminer le ou les angles dont le cosinus est égal à 1,5. Attention que cette fois-ci, l'angle initial x a été multiplié par 2. Alors, si on commence à réfléchir sur un premier cercle, les angles qui ont un cosinus de 1,5, je vais pouvoir les situer respectivement dans le premier et le quatrième cadran. Un cosinus de 1,5, on a d'une part pi sur 3 et d'autre part moins pi sur 3. Donc les solutions, si on écrit l'ensemble des mesures, pour les angles ici qui sont représentés non pas en x mais en 2x cette fois-ci, on a que 2x est égal à pi sur 3 plus un certain nombre de tours qui nous emmènent exactement au même endroit sur le cercle, ou 2x est égal à moins pi sur 3 plus, même chose, un tour ou 2 tours supplémentaires et ainsi de suite, donc k fois 2pi pour retomber sur un point situé au même endroit sur le cercle. Or, ce n'est pas 2x qu'on cherche en réalité, c'est l'angle x. Et donc là, j'ai 2 fois de trop. Donc, en respectant les équivalences dans les équations, je vais diviser par 2 aussi bien le membre de gauche, pour trouver x, que tout le membre de droite. Et donc, pi sur 3 qu'on redivise en 2, ça nous donne pi sur 6. Et k fois 2pi qu'on divise en 2, il va rester k fois pi. Même chose pour la deuxième solution. X est égal à moins pi sur 6 plus k fois pi. Alors là-dedans, il faut qu'on sélectionne toutes les solutions qui seraient entre 0 et 2pi. Alors pi sur 6, pas de problème, ça on est sûr que ça appartient à 0,2pi. Moins pi sur 6 par contre étant négatif, là on est sûr de pouvoir le rejeter. Par contre, je vais ajouter à chaque fois des demi-tours. Et donc il est tout à fait possible de retomber dans l'intervalle 0,2pi. Comment le savoir? Remplaçons successivement k par exemple par 0. Dans le premier, si je remplace k par 0, on a x qui est égal à pi sur 6 plus 0 fois pi, donc plus 0, ça laisse bien pi sur 6. Si je remplace k par 1, je vais avoir x est égal à pi sur 6 plus pi. Alors si on met tout au même dénominateur, ça fait pi sur 6 plus 6 pi sur 6, ce qui nous donne 7 pi sur 6. 7 pi sur 6 appartient à 2 pi, puisque 2 pi, si je le transforme, ça fait 12 pi sur 6. 7 pi sur 6 est bien inférieur à 2 pi. Si je continue avec k égale à 2, alors x est égal à pi sur 6 plus 2 pi. Si on met au même dénominateur, on a 1 pi sur 6 plus 12 pi sur 6, ce qui donne 13 pi sur 6. 13 pi sur 6, je suis sorti de l'intervalle 0,2 pi, donc je dois rejeter cette solution. On peut faire le même raisonnement avec la seconde équation. Si je remplace k par 0, alors x est égal à moins pi sur 6. On l'a dit tout à l'heure, moins pi sur 6 est négatif, donc n'appartient pas à 0,2 pi. Si k est égal à 1, on trouve x est égal à moins pi sur 6 plus pi. En mettant au même dénominateur, on trouve 5 pi sur 6. 5 pi sur 6 qui, lui, est bien entre 0 et 12 pi sur 6. Si k égale à 2, x est égal à moins pi sur 6 plus 2 pi. Donc, moins 1 pi sur 6 plus 12 pi sur 6, ça donne 11 pi sur 6, qui est acceptable aussi. Et je suis censé continuer pour d'autres valeurs de k, mais on pourrait utiliser l'astuce suivante, que quand j'ai une équation du type cosinus 2x est égal à un nombre, on sait qu'a priori, un cosinus, il y a deux angles possibles. Si j'effectue une compression de facteur 2, au lieu d'avoir 2 racines, j'en aurai 2 fois 2, donc 4 racines. J'ai bien trouvé mes 4 solutions. Donc pi sur 6, 7 pi sur 6, 5 pi sur 6 et 11 pi sur 6 sont les 4 solutions attendues. Alors si on devait les représenter sur un cercle, ici j'ai plus la place, mais on refait un autre cercle sur lequel on place les 4 solutions en question. Donc pi sur 6 est ici. Ensuite on a 7 pi sur 6. 7 pi sur 6 se trouve diamétralement opposé au premier, puisqu'on a dit qu'ici c'était des demi-tours, donc 7 pi sur 6. Avec la deuxième équation, j'ai obtenu 5 pi sur 6, donc ça correspond à 150 degrés ici. Ce 5 pi sur 6, je lui ajoute un demi-tour, et je trouve alors l'angle qui se trouve ici, qu'on a déterminé comme étant 11 pi sur 6. Et l'ensemble des solutions qu'on attend,
c'est donc bien une accolade qui reprend cette solution, donc ces 4 solutions, pardon, pi sur 6, 5 pi sur 6, 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6 par ordre croissant.